5h10 sur Europe 1, Alexandre Lemaire. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord aux États-Unis. Bonjour Rémi Amalvi. Bonjour. Vous êtes à Washington pour Europe 1. Rémi, qu'est-ce qui fait la une de la presse américaine ? L'affaire Epstein continue de tourmenter Donald Trump. Les démocrates ont rendu public le livre d'anniversaire des 50 ans de Jeffrey Epstein, ce milliardaire à la tête d'un réseau de prostitution retrouvé pendu en 2019. À l'intérieur, des photos et des lettres dont une aurait été écrite par le président américain. Ce livre est un cadeau très généreux, s'est amusé Jimmy Kimmel lors de son show, le Jimmy Kimmel Live. Le présentateur a vivement critiqué les républicains lèche-bottes qui continuent de défendre Donald Trump dans cette affaire. Trump qui jure que cette lettre n'est pas de lui. La Maison-Blanche souhaite même qu'une expertise en écriture soit réalisée pour le dédouaner. Mais selon le média Axios, les efforts du président pour étouffer l'affaire sont vains. Une requête des démocrates au Congrès pour rendre publics tous les documents de l'affaire serait en voie d'être votée. Et alors que tous les médias s'intéressent à la lettre attribuée à Trump, Fox News n'en parle quasiment pas. La chaîne conservatrice s'est concentrée sur un autre président apparemment très présent dans les documents, Bill Clinton. Nous partons maintenant au Japon. Bernard Delattre, vous êtes à Tokyo pour Europe 1. Les gros titres des médias japonais. La crise politique qui s'éternise et au pire moment qui soit, s'alarme la chaîne NHK. Depuis dimanche, l'archipel est dirigé par un premier ministre démissionnaire. En France, note Fuji News, le nouveau chef du gouvernement a été désigné sans délai, mais au Japon, le processus prendra un mois, car l'intéressé devra d'abord avoir été élu président du parti au pouvoir. Sauf qu'il y a urgence, lit-on dans le Japan Times. Des mesures immédiates s'imposent contre l'inflation et en faveur des entreprises frappées par les droits de douane américains, confirme l'agence de presse Jiji. En plus, ajoute le quotidien nationaliste Sankei, la triple menace nord-coréenne, russe et chinoise interdit tout vide du pouvoir à Tokyo. À cet égard, on doit jubiler en ce moment à Pékin, estimait hier un commentateur de Nippon TV. L'immense défilé militaire chinois, la semaine dernière, était une démonstration de force éclatante. Mais le Japon, lui, est désormais paralysé politiquement. Le contraste est vraiment frappant. Direction enfin la Turquie avec la correspondante d'Europe 1, Maud Blaret. De quoi parlent les journaux chez vous ? De la pression sur le principal parti d'opposition, le CHP, une décision de justice a annulé l'élection du chef de sa branche à Istanbul, explique Turkey Today, provoquant ainsi sa destitution et celle de son équipe. Un administrateur a été nommé pour le remplacer, mais la décision est contestée. Pour empêcher l'entrée de l'administrateur dans le siège du parti, des députés et des soutiens ont bloqué son entrée et certains se sont barricadés à l'intérieur, décrit Bianet. Sur les vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on peut voir l'intervention de la police à coups de gaz lacrymogène pour faire rentrer l'administrateur de force à l'intérieur du bâtiment. La situation inquiète particulièrement car un autre procès attend le CHP et il concerne le chef national du parti. Selon la BBC Turkey, des dirigeants du CHP se préparent donc à devoir défendre le siège du parti à Ankara si nécessaire. Maud Blaret, correspondante d'Europe 1 en Turquie. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.